découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. La santé mentale semble le parent pauvre du système sanitaire ivoirien. Bien qu'étant un problème de santé publique, la maladie mentale reste globalement banalisée et les malades mentaux les oubliés de nos sociétés. En Côte d'Ivoire, la maladie mentale fait peur. Elle est très peu diagnostiquée par manque d'infrastructures et de personnel soignant. À l'instar des autres localités du pays, la région du Ifou présente un tableau sombre. Les malades mentaux errants, rejetés par leurs familles et la société, sont objets de toutes sortes de violations de leurs droits. La gente féminine est la plus vulnérable. Nous sommes à Krégbé, à 7 km de Daoukro, dans la région du Ifou. Dans cette sous-préfecture, la situation devient de plus en plus grave au fil des années. Ici, beaucoup de malades, j'ai présentement plus de 110 malades. Mais il faut dire que souvent quand ça va un peu, on ne le retrouve plus. Et on n'a pas trop de moyens pour aller vers eux pour chercher à savoir d'où ils sont. Donc, un manque de suivi au niveau aussi des parents, puisque les parents, ils ne croient pas trop au traitement psychiatrique pour eux. Les malades mentaux, ça c'est une affaire de sorcellerie. Et donc, on peut venir jusqu'à partir d'un certain moment, ils abandonnent le traitement. Est-ce que nous n'avons pas de moyens pour aller vers les malades pour les visiter, alors que nous devons aller vers les malades pour les visiter, chercher à savoir comment ils vivent en communauté et avoir des entretiens avec les parents pour que ces malades soient aimés par eux-mêmes, leurs propres parents d'abord. Ici, la situation des femmes malades mentales interpelle plus d'un. Laissées pour compte par leur famille et la société, leur intimité féminine est au quotidien bafouée par des inconnus et même par des bien portants. Atteintes à l'intégrité physique et morale, viols et les pires formes d'humiliation font partie de leur quotidien. Marie-Geneviève Anneau, la vingtaine révolue, souffre d'un mal psychique depuis environ 1 an. Auparavant marginalisée, elle bénéficie depuis quelques mois de l'affection de la cellule familiale. J'ai dit, il faut boire, il faut donner 50 francs. Il faut boire, tu as donné 50 francs. Oui, ça, oui. c'était en quelle année ça? J'oublie un peu. L'école ivoirienne. Nous sommes dans 5 ans, on ne sait pas quand on va mourir. Je suis partie payer par je travaille à la maison aussi. À midi, c'était midi. On me dit aussi sorcier. Les sorciers là, c'est 100 façons qu'il m'a donné. On fait pas là à la maison aussi. Ma grand-mère, c'est elle qui m'a nourri. Elle est décédée. Au moment où c'était chaud, c'était un vendredi. À ce jour-là, le sorcier va décéder aussi. C'est tellement difficile. Marie Anou porte une grossesse de 7 mois. Même si son état de santé semble relativement stable, mais elle n'inspire toujours pas la confiance de sa famille. Ses paroles restent insensées selon ses proches. Le mal est donc toujours présent, mais pas de moyens financiers pour sa prise en charge médicale. C'était samedi soir, quand j'étais revenu des champs, et elle a dit que vraiment je ne me sens pas bien, que je crois que c'est un début de palu. Elle m'a rentré au bout pour couper le feu. Après 2 semaines, elle a commencé à se déshabiller. Pendant au moins 1 semaine, on ne pouvait pas la taper, donc on était obligé de l'enchaîner. On l'a enchaîné pendant au moins 1 semaine, 2 semaines. Depuis qu'on a commencé le traitement, quand c'est là le matin, elle-même, elle balait la cour. Peut-être 10 jours le lendemain, peut-être que ça peut vraiment revenir. Donc on a raison pour laquelle on vous lance un soeur pour nous aider. Le nombre de malades mentaux dans la petite sous-préfecture de Krégbé donne froid dans le dos. Le personnel soignant formé dans le cadre du projet santé mentale communautaire Samantacom fait du traitement et du suivi des malades une priorité. Même si l'état de santé de certains malades semble se stabiliser après quelques mois de traitement, mais les cas qui troublent la morale des populations sont légion. Les fous. Cette dénomination qui désigne les malades mentaux en Côte d'Ivoire se répand bien à Krégbé, où nous avons rencontré une autre malade. Ngoran Teuya, âgé de 25 ans, a été reçu pour psychose chronique depuis 2013 au centre de santé de Krégbé. Au fil du temps, nous avons constaté une irrégularité du traitement jusqu'à l'abandon total avec une fuite de responsabilité des parents. La jeune fille s'est retrouvée dans la rue et a commencé à faire la folle. Tenue extravagante,
une note d'hygiène corporelle. Le CSU de Krébé lui offre l'hospitalité avec une prise en charge médicale, alimentaire et financière. Cependant, aucun parent ne cherche à savoir où elle se retrouve ni comment elle vit. Devenue un fardeau pour le personnel soignant, elle a élu domicile au centre de santé avec une grossesse de plus de 8 mois au moment où nous la rencontrions. Des séances de CPN ont été faites par la sage-femme avec une prise en charge médicale. Un suivi a été initié par le point focal santé mentale avec une attention particulière en vue de lui faire supporter la grossesse. Elle a aussitôt bénéficié de prises en charge alimentaire par le professeur Roy, professeur de psychiatrie à l'université de Boaké et le président de la MUDEC, mutuelle de développement de Krébé. Le suivi de cette patiente atypique n'est pas que médical. L'une des points focaux du projet Samentacom établit un emploi du temps qui lui permet de suivre tous les faits et gestes de sa patiente tout au long de la journée. Le passage d'Ivoire TV donne un coup de pouce à la nouvelle famille de la patiente. Conduite à l'hôpital psychiatrique de Boaké 2 jours plus tard, Ngoran Teyua est mère d'un petit garçon depuis ce mois de septembre 2019. Entre la jeune mère et son bébé, c'est une complicité sans faille. Teyua, dans un état relativement stable, témoigne à sa progéniture l'affection dont il a droit. Les faits et gestes de la nouvelle maman sont suivis et contrôlés par sa tante. Elle, en possession de toutes ses facultés psychiques, est chargée de prendre soin du nouveau-né. C'est moi qui l'allaite, je le lave, je prends soin de lui, je dors avec lui. Quand il pleure la nuit, je le prends dans mes bras jusqu'à ce qu'il dorme. C'est du lait qu'il consomme. Il ne t'aide pas. La maman, elle se couche de l'autre côté. Elle aime l'enfant. Elle sait que c'est son enfant. Le personnel de l'hôpital psychiatrique de Boaké est au travail. Donner de soi pour la prise en charge des patients, c'est le credo du professeur Kwa Seman, nouvellement nommé directeur de cet hôpital. On a essayé de travailler avec le CSU de Krébé pour mieux prendre en charge cette patiente d'une vingtaine d'années qui est dans la ville de Krébé et qui est tombée enceinte. On ne connaît pas le père. Et donc, dans nos actions de psychiatrie communautaire, de santé mentale communautaire, le centre partenaire de Krébé nous a adressé la patiente pour qu'on organise son accouchement. Et Dieu merci, en collaboration avec le CHU de Boaké, la maternité du CHU de Boaké, elle a donné naissance à un joli bébé, il y a de cela 21 jours. Actuellement, son état de santé est stable et nous sommes en train d'organiser son retour à domicile en lien avec la sage-femme de la maternité du CHU de Boaké qui a donné des instructions à la famille, également avec l'assistance sociale de notre hôpital, des psychiatres et des médecins généralistes. L'hôpital a pris en charge gratuitement les soins du bébé. C'est la responsabilité du service public de Côte d'Ivoire de s'occuper de ces situations. Mais en même temps, c'est un appel que nous lançons pour une meilleure prise en charge de ces situations aussi complexes des femmes malades mentales, enceintes, qui ont besoin d'assistance spécifique. Une nouvelle équipe pour un nouveau défi, donner une fière allure avec des soins de qualité. Ici, la prise en charge médicale est une priorité pour tous. Les attentions sont certes focalisées sur la nouvelle patiente, mais cela ne détourne guère le personnel de ces initiatives de qualité de service, des actions qui requièrent l'appui des uns et des autres. Naturellement, le premier objectif, c'est de changer la perception que les populations ont de la maladie mentale, des hôpitaux psychiatriques et notamment des hôpitaux psychiatriques de Boaké. Et donc on a un vaste projet immédiat de rénovation avec une implication de la communauté de Ngatakro et de la communauté urbaine de Boaké pour que tout le monde s'engage dans une action citoyenne pour l'amélioration des conditions de vie
des conditions d'hospitalisation et de prise en charge des patients. Ce qu'on attend de nos frères de la diaspora, c'est l'implication dans l'amélioration de la santé mentale des populations. On sort de plusieurs décennies de guerre, de crise, de conflits, de souffrances psychologiques, et la santé mentale des populations est pour nous un véritable indicateur de développement humain, et on attend d'eux un appui technique, un appui logistique pour permettre de prendre encore en charge ces nombreuses situations de femmes enceintes errantes qui sont enceintes par des personnes non identifiées et qui ont besoin d'une prise en charge collégiale. L'hôpital psychiatrique joue son rôle, la société civile joue son rôle, les ONG peuvent participer à cette action synergique pour le bien-être des populations. L'hôpital psychiatrique de Boaké est ouvert à la collaboration au bénéfice de la santé mentale des populations. De belles initiatives qui verront bientôt le jour avec l'appui des professionnels de la santé et des bonnes volontés. Le regard tourné vers l'horizon procure l'énergie requise pour donner un coup de fouet à la marche psychiatrique du professeur Kouasséman pour le bonheur de tous. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.